Le vendredi 22 avril 2016, fin de la campagne électorale pour la présidentielle en Guinée équatoriale. À Malabo, capitale politique du pays, les ténors du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, parti au pouvoir et ses alliés, 9 au total, ainsi que les militantes et militants, ont organisé un grand meeting au Paseo Maritimo pour clôturer en beauté ce marathon qui a pris 2 semaines. Nous, on n'a pas vu les adversaires, ils n'ont pas fait la campagne. Nous, on a fait la campagne seule et toute la population guinéenne a promis à le président de lui voter après-demain. Après un jour de repos, c'est le dimanche 24 avril 2016, jour du scrutin. Dès 7 h du matin, les bureaux sont déjà ouverts. 1370 au total pour près de 332 200 électeurs. Sans oublier les 40 bureaux installés dans les missions diplomatiques à l'étranger. À Malabo particulièrement, la population a répondu à ces rendez-vous afin de choisir parmi les 7 candidats en lice celui qui va conduire la destinée de la Guinée équatoriale pendant les 7 années à venir. À 11 h, Obiang Mambasogo, candidat à sa propre succession, accompagné de son épouse, arrive au bureau de vote installé au ministère des Affaires étrangères pour remplir son devoir civique. C'est la continuité de la démocratie politique, économique, sociale pour le développement de la Guinée équatoriale et surtout pour la dignité des peuples et la dignité du continent africain. Nous devons travailler aujourd'hui, non seulement pour la Guinée équatoriale, nous voulons travailler aussi pour l'Afrique entière. L'opposition politique, dont 6 partis ont pris part active à cette élection présidentielle, ont aussi voté ce 24 avril 2016. À l'exemple de Avelino Mokaché de l'UCD, dit candidat du changement, et de Carmelomba Bakale de l'APG, Action populaire de la Guinée équatoriale. Rappelons que pour battre campagne, les partis politiques de l'opposition et celui au pouvoir ont reçu de l'État 100 millions de francs CFA, équivalent à 150 000 euros. Par ailleurs, la population de Malabo, comme celle de Bata, Mongomo, Luba, Baney et bien d'autres villes du pays, ont rempli leur devoir civique dans le calme et la sérénité. Comme tout Équato-Guinéen, aujourd'hui nous votons d'abord pour la paix, pour la tranquillité de notre nation et pour notre bien-être. Pour la réussite de ce scrutin, une centaine d'observateurs a fait le déplacement de la Guinée équatoriale pour surveiller le déroulement du vote. À la tête de cette mission d'observation, on a noté la présence du président Boni Yayi qui venait de céder le fauteuil à son successeur à l'issue d'une élection présidentielle paisible au Bénin. L'Union africaine est notre organisation commune. Et la Guinée équatoriale est un pays qui travaille pour encore améliorer l'image de notre continent. Je voudrais vraiment vous transmettre les remerciements de cette commission en ma qualité de président qui, disons, désigné pour conduire cette forte mission venue pratiquement de la plupart des pays du continent de l'Union africaine. Et pour vous transmettre les félicitations, disons, de la commission de l'Union africaine, vous transmettre les félicitations de l'Union africaine également, et chacun de nos pays. La situation est calme et le taux de participation va en augmentant. Alors là, aucun incident n'a été signalé sur l'ensemble du territoire national où nous avons nos collègues observateurs, non pas seulement venant de la République démocratique du Congo, avec la Ligue des électeurs, mais avec d'autres pays comme le Sénégal, le Cameroun, le Burkina Faso. Jusque-là, tout se passe bien, sans incident. Nous sommes satisfaits. L'impression générale, c'est que les gens se sont réveillés pour aller voter. Nous voyons des attroupements dans plusieurs bureaux de vote. Nous voyons que les gens, les hommes et les femmes viennent voter.
Nous avons vu qu'ils sont munis des cartes d'électeurs les bureaux sont ouverts et apparemment les gens votent tranquillement, pas de tension. Ainsi, le soir du scrutin, les premières tendances provisoires publiées par la commission électorale placent Obiangema Mbasogo en tête. Le 28 avril 2016, c'est la publication des résultats provisoires. Le candidat du PDG et parti au pouvoir remporte la course avec 93,7% pour un taux de participation de 95%. Résultat du reste, confirmé par la Cour constitutionnelle, Obiangema est donc élu président de la Guinée équatoriale pour 7 ans et promet de ne plus se présenter à l'issue de ce mandat.